la Côte d'Ivoire étant un pays qui a du ressort, nous sommes tous optimistes ici, surtout nous qui sommes dans les affaires, dans l'entreprise. Nous pensons que ça va aller rapidement. Alors, les défis aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, on va dire quoi rapidement, après la crise que nous avons connue pendant 10 ans, une crise qui s'est exacerbée et qui a terminé, tel que vous le savez, pratiquement par une guerre, en bonne et due forme. Les défis sont nombreux, mais la principale, c'est d'abord humain. Il faut d'abord souder le tissu social, réunifier le pays. Réunifier le pays, ça c'est très important. Et puis ensuite, régler tous les problèmes adjacents, les problèmes de sécurité des biens et des personnes, la sécurité judiciaire, parce qu'il faut faire fonctionner la justice, l'appareil judiciaire, pour que les affaires puissent se développer normalement, dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, relancer l'économie. Vous voyez, rapidement dit, les défis sont grands. Tout ça là, à mon avis, la Côte d'Ivoire a les moyens de les réussir, puisque les hommes sont là. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare les uns des autres. Hein. Donc je pense que nous allons réussir. Je vais insister sur le défi économique. Il faut relancer l'investissement en payant, en remboursant les entreprises, en payant la dette intérieure, de façon à donner les moyens aux entreprises de réinvestir. Et puis surtout, on attend du gouvernement quelques incitations, je dirais même une bonne incitation. Ça peut prendre la forme d'incitation une incitation, on va dire, au niveau des impôts, une incitation fiscale, de façon à ce qu'on reprenne les embauches, de façon à ce qu'on recrée les emplois. Et c'est ainsi seulement, une fois que tout sera réglé, on peut dire que la Côte d'Ivoire est repartie. Mais je ne doute pas que nous avons les moyens pour réussir et que nous allons réussir rapidement. Mais je pense qu'ils ont les moyens parce qu'ils l'ont déjà fait. Le gouvernement l'a déjà fait. Les entreprises aujourd'hui, nous avons bénéficié d'avantages considérables. Déjà sur les patentes, on ne paye que la moitié. Sur l'impôt foncier, on ne paye que la moitié pour l'instant. Et au départ même, les BIC, on a repoussé les délais de paiement. C'est depuis très peu de temps. Au niveau patente, c'est très important. Ça donne un bon bol d'oxygène aux entreprises. Les impôts fonciers également. Donc, ils peuvent aller plus loin, je pense. Ils ont, bon, les fonds liquides, peut-être ils ne le sont pas, mais potentiellement, ils ont les moyens de relancer l'économie, de relancer les entreprises. Par une bonne incitation, ça peut, j'ai parlé de fiscal, mais ça peut être autre chose, hein, parce qu'il faut bien embaucher. Voilà. Ailleurs, ils l'ont fait. Ailleurs, ils ont réussi à embaucher, à reprendre. Parce que s'il n'y a pas d'embauche, si les jeunes gens, tout ce que les universités forment, sont encore dans la rue, le problème ne sera pas résolu. Et le problème des armes ne sera pas résolu. Tant que les gens n'ont pas de travail, ils sont dans la rue et puis tout est possible. Toutes les aventures sont permises. Le principal défi, il faut trouver du travail aux gens, il faut relancer l'économie.